Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette séance de Good Morning Market. Nous sommes le mercredi 13 février et pour aujourd'hui nous avons une hausse sur les indices européens qui est entretenue par l'amélioration des relations commerciales sino-américaines et surtout cet accord sur le shutdown bipartisan entre les démocrates et républicains, même si cet accord ne satisfait pas tout à fait Donald Trump, puisque le financement n'est pas à la hauteur des 5,7 milliards de dollars tel que voulu par Donald Trump. Donc on voit que cet accord pour le moment bipartisan, d'après les informations qui nous viennent d'ici et là, devrait être promulgué ce vendredi par Donald Trump et peut-être même d'ailleurs avant ce vendredi. Donc on a une toile de fond qui par conséquent est tout à fait positive et haussière sur les indices occidentaux. Regardons cela tout de suite sur notre plateforme Xstation 5, mais avant ça, petit tour d'horizon sur notre calendrier économique de ce mercredi 13 février avec à 10h30 l'indice des prix à la consommation au titre du mois de janvier au Royaume-Uni, statistique très attendu. On aura aussi d'ailleurs l'indice des prix à la production. Donc là, ce sera vraiment la thématique de l'inflation qui dominera les débats. D'ailleurs, après ce rapport sur l'inflation publié jeudi dernier par la Banque d'Angleterre, avec Mark Carney, donc le gouverneur de la BOE, qui s'était montré d'ailleurs assez pessimiste en matière de perspective de croissance pour l'économie britannique. À 11h, on s'intéressera à la production industrielle au titre du mois de décembre en zone euro, même son de cloche toujours en zone euro avec les ventes au détail. Aux États-Unis, on s'intéressera à cette statistique très attendue, donc l'indice des prix à la consommation une nouvelle fois au titre du mois de janvier. Le département du commerce publiera enfin la statistique. Donc rappelons que cette statistique n'avait pas pu être publiée plus tôt pour cause justement de shutdown qui avait duré du 22 décembre à la fin du mois de jusqu'au mois de janvier et tout le mois de janvier. Donc bon c'est ce qui explique le retard de publication de l'indice justement IPC. Et enfin, la séance s'achèvera d'un point de vue statistique avec la publication des stocks hebdomadaires de pétrole brut attendus ce jour à 16h30. Allez, commençons tout de suite avec cet indice S&P 500. Nous anticipions hier une hausse sur le niveau des 2737 et on l'a eu. On a même eu mieux avec ce niveau des 2752. Pour l'heure, il y a très peu de raisons d'être vendeur sur cet indice S&P 500. Il y a même des raisons d'être acheteur parce que là, on est véritablement sur des plus hauts annuels sur cet indice S&P 500. Donc, peu de nuages à l'horizon. On est tenté de dire que l'indice devrait retrouver à moyen terme, moyen long terme même, le niveau des 2820 points. Mais attention, il y a quand même beaucoup de chemin avant de rallier ce niveau, quasiment 70 points. À court terme, nous avons un avis favorable et un avis positif sur cet indice S&P 500 et nous tablons sur un retour des cotations à 2760, donc sur un retour des cotations des niveaux de 2018 évidemment. L'indice DAX 30. Alors l'indice DAX 30 qui lui aussi retrouve des couleurs, continue de gagner du terrain, bien qu'on se soit un petit peu fait peur ce matin avec cette bougie et ce test de la moyenne mobile à 21 périodes, qui est ici d'ailleurs, donc c'était sur la bougie précédente, sur la bougie de 9h. Donc pour l'heure, on a des prix qui consolident autour des 11 189 points. Il y a une probabilité, étant donné la toile de fond générale, pour que nous retrouvions à court terme le niveau des 11 211. En cas de franchissement de ce niveau, ce sera très probablement le niveau des 11 230 points qu'il conviendra d'avoir en ligne de mire. Néanmoins, nous voyons que le niveau des 11 188, 11 190 cristallise l'attention des opérateurs et on ne peut pas exclure un retour des prix sur le niveau des 11 173, peut-être même 11 150 en cas de nouveau test évidemment de cette moyenne mobile à 21 périodes représentée par cette courbe blanche. Poursuivons cette analyse avec le contrat WTI qui lui poursuit sa phase de consolidation malgré les quelques vecteurs baissiers. Heureusement, on a envie de dire que l'Arabie Saoudite est là pour rasséréner les inquiétudes des investisseurs, puisque le pays a annoncé, l'Arabie Saoudite a annoncé, ou plutôt par la voix, l'Arabie Saoudite a annoncé par la voix de son ministre de l'énergie qu'ils réduiraient leur production de 500 000 barils par jour au mois de mars à 9,8 millions de barils par jour. Alors c'est une information qui a tout simplement vocation à soutenir les prix, d'autant qu'on a pris connaissance d'un rapport de l'OPEP hier assez optimiste à l'égard de la demande à venir en 2019 et même en 2020. Donc
que d'éléments positifs d'après l'OPEP, et donc c'est pour cette raison qu'on a des prix qui poursuivent, j'ai envie de dire, leur phase de consolidation autour des niveaux actuels. 53,5 $ le baril, bien qu'on se soit fait peur hein, sur le WTI ces derniers temps, enfin ces derniers jours même, c'était avant-hier, avec ce test des 51,3 $ le baril. Donc beaucoup de volatilité sur cet actif, et ça devrait continuer. On prendra connaissance d'ailleurs ce jour des stocks hebdomadaires de brut, tels que estimés par le département de l'énergie américain. Enchaînons avec cette paire USD-Yen. Donc qui, pareil, poursuit sa hausse hein, de manière très saine, très sereine. Donc le dollar poursuit son renforcement. Ce qui est intéressant, c'est que ça ne pèse pas sur les cours du pétrole, hein, comme on a pu le voir à l'instant sur le contrat WTI. Donc sur la paire USD-Yen, on conserve notre biais acheteur en direction de la fourchette 111,35 à 111,77 qu'on devrait faire très probablement dans les prochains jours, si ce n'est peut-être prochaines heures hein, sur cet indice USD-Yen, car en cas de bonnes statistiques cet après-midi sur l'inflation américaine, donc l'indice des prêts à la consommation, on pourrait très facilement retrouver le niveau des 111,35. On n'exclut pas du tout hein, une hausse brutale du dollar-yen. Terminons cette analyse avec le Bitcoin. Et le Bitcoin qui ne fait pas grand-chose hein, ces derniers temps d'ailleurs, hein, donc c'est assez surprenant tant l'actif est volatile. Donc toujours cette consolidation autour des 3591, disons 3600 $ pour un Bitcoin. À court terme, on a des prix qui évoluent sous les moyennes mobiles à 7 et 21 périodes, donc 7 périodes représentées par la courbe bleue, 21 périodes représentées par la courbe blanche. Il y a probablement un test du niveau des 3574 qui va s'opérer dans les prochaines heures. En cas de franchissement de celui-ci, ce sera le niveau des 3514 qu'il conviendra de viser. Merci d'avoir suivi ce Good Morning Market. Nous allons nous quitter sur cette note. Nous vous souhaitons une excellente séance de trading, une excellente journée. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, à la partager et à la liker. Au revoir.